Salut à toi, je suis Davy, formateur sur la plateforme Courseovery et aujourd'hui on va répondre à la question d'Abdel. Abdel me dit si je veux être bien positionné dans le moteur de recherche Google, est-il plus intéressant de privilégier le SEO ou le SEA pour mon site de e-commerce? Alors à la question d'Abel, s'il est plus intéressant de privilégier le SEO ou le SEA pour un site de e-commerce, je te dirais que ça dépend. Sur le long terme, pour moi, il n'y a rien de mieux que le SEO. Très clairement, le SEO, c'est quand même la capacité de pouvoir générer du trafic gratuitement et du trafic qualifié sur ton site. Donc le SEO, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'inégalable. La publicité, c'est magnifique, mais le SEO, c'est quelque chose d'encore plus merveilleux. Donc par le SEO, en travaillant dur et en travaillant bien, ça peut vraiment payer et payer très très fort sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose où de toute façon, je ne remonterai pas en question. Je fais plutôt du Google Ads, mais je ne vais pas t'inciter à faire du Google Ads au détriment, par exemple, du SEO. Ça n'aurait pas de sens, surtout sur une stratégie de long terme. En revanche, le SEO, c'est beaucoup de travail. Quand tu démarres de zéro, il va falloir te former également, il va falloir mettre tout ça en place. Et derrière, c'est vraiment un marathon. Le SEO, c'est très clairement un marathon, donc il va falloir faire des efforts assez régulièrement de façon à ce que ton site puisse monter en référencement naturel. Et ça peut parfois être assez long. Donc quand je dis assez long, c'est plusieurs mois, au minimum 6 mois, et voire plus encore pour vraiment atteindre les premières positions. Donc après, ça va dépendre des mots-clés, etc. Mais ça peut être assez long. Donc, en fonction de ton activité, en fonction de tes objectifs, parfois, tu vas vouloir développer une stratégie SEO, mais peut-être qu'en parallèle, tu vas vouloir aussi commencer peut-être à vendre et à gagner déjà un petit peu plus de trafic. Et c'est là où la publicité Google Ads peut être intéressante pour toi. D'une part, elle va te permettre d'atteindre aussi très rapidement la première page si tout est bien fait euh, avec tes produits et services, alors que lui, ton site est toujours classé par exemple à la page 600 de Google. Donc, par ton site, pour l'instant, t'as encore assez de mal à avoir du trafic naturel, mais par ta publicité Google Ads, tu vas pouvoir commencer à ramener du trafic. Et en fait, ce processus de ramener du trafic, ça t'aide également pour ton SEO, puisque ça va accélérer ton référencement et ça va t'aider aussi à monter finalement au niveau des pages et à pouvoir être affiché de plus en plus proche de la première page. Donc la stratégie SEA, donc la stratégie publicité avec Google Ads, elle va être intéressante sur le moyen court terme ou sur le long terme si vous avez du budget. Là-dessus, ça devient très intéressant. Après, aujourd'hui, les grandes entreprises comme Nike, etc., font de la publicité. Elles ont déjà un référencement naturel qui est au top, mais elles font en plus de la publicité. Donc ça peut rester toujours quelque chose annexe que tu peux faire en complément finalement de ton référencement naturel. Après, forcément, si tu as beaucoup de conversions via référencement naturel, tu vas pouvoir réduire tes budgets publicitaires et te concentrer plutôt sur le SEO et avoir une stratégie derrière pour te maintenir à la première position. Là où ça va être très intéressant d'utiliser Google Ads, c'est si par exemple, tu n'as pas forcément les moyens non plus d'investir dans le SEO parce que le SEO, c'est de l'investissement qui peut être monétaire si tu le fais sous-traiter par quelqu'un ou en temps si toi tu dois le faire et tu dois te former d'abord parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a plus de 200 critères qui rentrent en compte pour pouvoir avoir un site qui soit bien référencé naturellement. Donc moi, ça m'est arrivé de travailler avec des personnes qui n'avaient pas réellement investi dans le SEO. Pour l'instant, elles n'avaient pas les moyens, elles n'avaient pas le budget, et donc elles sont passées directement par la publicité, voir déjà si leurs produits et services fonctionnaient. Et derrière, effectivement, quand il y a un retour sur investissement, après, c'est réinjecter finalement cet argent-là dans l'entreprise pour développer, par exemple, le SEO et avoir une stratégie qui soit plus adaptée sur le long terme. Donc ça va dépendre réellement de chacun, ça va dépendre des moyens financiers, ça va dépendre à quelle vitesse tu souhaites avoir des retours sur ton investissement. Et c'est à ce moment-là que tu pourras donc prendre ta décision pour savoir ce qui correspond le plus à ce que tu veux faire dans les prochaines semaines. Encore une fois, le SEO pour le long terme, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Maintenant, la publicité, ça peut être vraiment un accélérateur dans le processus de gagner en SEO ou un accélérateur au niveau du retour sur investissement sur une période qui peut être un peu plus courte. Mais encore une fois, quand je dis courte, on parle déjà de plusieurs semaines, voire sur le moyen terme en fonction évidemment de ce que tu souhaites faire et de ton budget. Donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Si jamais tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me partager également ton opinion en commentaire. Si tu fais du SEO, si tu fais plutôt de la publicité, n'hésite pas aussi à partager un petit peu ton retour d'expérience.
Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir une notification pour la prochaine. Et moi, je te dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.